Bonjour à vous les vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 21 mai, donc la semaine prochaine. Allez, on va regarder avec le petit oracle astrozène. Pour commencer votre tirage, je rappelle que cette guidance est très très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe lunaire ainsi que votre ascendant qui vous apporteront peut-être plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous. Les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, donc pour la période du 15 au 21. Vous avez l'énergie scorpion. J'explore, j'ose m'aventurer dans les profondeurs de mon être pour éclairer mes ombres et les transformer en lumière. Oh! Alors, l'énergie scorpion, c'est se confronter à ses peurs parfois. Alors, soit parce qu'il y a des choses à régler, soit parce qu'effectivement, il y a des événements, des choses un petit peu bousculantes qui peuvent arriver, ou alors tout simplement parce que vous avez envie, justement, de vous dépasser dans quelque chose, de dépasser un petit peu des peurs, des choses qui ont besoin d'être travaillées, d'être dépassées pour pouvoir vous accomplir. Voilà. Donc là, il y a quelque chose. Hein. On parle de profondeur. Pour moi, les profondeurs, c'est c'est aller au fond des choses, quoi. C'est aller au bout de quelque chose qui peut vous effrayer, qui peut être aussi de l'ordre de l'inconnu, mais qui est vraiment libérateur pour la suite. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on va regarder ici avec l'oracle des chakras pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Donc pour la semaine prochaine, vous avez la carte de l'expression, vocalisation, individualité, voix intérieure, confiance en soi. Voilà. Donc ça parle de confiance en vous. Il va falloir faire quelque chose en lien avec la notion de confiance en soi pour pouvoir exprimer, pour pouvoir soit vous lancer dans un projet, soit montrer, prouver quelque chose, montrer aux autres vos capacités, vous lancer, je sais pas, exprimer quelque chose. Voilà, il va falloir y aller, quoi. Alors ça fait résonance avec votre chakra sacré, c'est-à-dire avec ce qui nourrit vos désirs. Pour moi, il y a quelque chose que vous souhaitez faire, que vous souhaitez être. C'est en lien avec votre énergie de créativité, en lien avec ce qui vous parle, ce qui vous attire, ce qui vous plaît dans la vie. Bon, voilà. Là, ce sera l'occasion de vous confronter à cette notion de ok, j'y vais, je me lance. J'ose montrer, j'ose faire, j'ose dire. Vous voyez? Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle du pays des merveilles pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Grandir, waouh. Besoin de grandir par l'expérience et rejet de la jeunesse perpétuelle. Donc là, quelque chose à expérimenter. Et oui, on vous dit que tant que vous ne sauterez pas dans le vide, tant que vous n'essaierez pas d'aller au bout de vos désirs, vous ne saurez pas. Voilà, donc là, il y a vraiment un besoin pour vous de vous confronter à la peur de l'inconnu, la peur du résultat, la peur de l'échec peut-être, mais on vous dit que vous avez besoin de grandir par une expérience importante ici. C'est toujours l'heure du thé, éternité, moment sans fin, répétition. Oui, oui, oui. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous désirez déjà depuis longtemps. Et à chaque fois, vous repoussez le moment. Vous n'osez pas parce que, manque de confiance en soi, difficulté à surmonter ça, à surmonter ses peurs. Et là, on vous dit que ça y est, cette occasion se représente la semaine prochaine. Ce sera à vous d'aller au bout. Voilà, donc, se confronter à ce qui vous fait peur, se confronter vraiment à quelque chose, mais vous savez qu'une fois que ce sera dépassé, ce sera vraiment libérateur, vraiment. Donc là, on vous dit, vous êtes obligé d'expérimenter ça, hein. Allez-y. En gros, c'est ça. Bon, ok. On va regarder un message de l'oracle des fées pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge pour la semaine prochaine. D'accord, la gardienne de l'histoire, racontez votre histoire, notez vos réflexions, héritage spirituel. On vous parle de votre passé, de votre histoire. Alors peut-être que pour certains, vous avez besoin d'exprimer des choses en lien avec votre histoire. Vous avez besoin soit d'écrire, soit de l'exprimer d'une manière ou d'une autre. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc il faut sortir de votre réserve, il faut oser aller de l'avant, il faut oser expérimenter quelque chose, raconter quelque chose. Alors oui, ça va demander d'aller dans les profondeurs, de vous confronter à vos peurs, à quelque chose d'extrêmement peut-être douloureux pour certains d'entre vous, mais c'est extrêmement libérateur.
C'est source de guérison, c'est source de libération, c'est... enfin, une fois que voilà, on a expérimenté vraiment l'énergie scorpion dans ses profondeurs, ben là, après, on en ressort vraiment plus fort. Hein. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Et voyez, rattrapez-moi. Vous voyez ce personnage? Confiance, renoncement, foi en l'inconnu. Ce personnage saute dans le vide. Donc là, il y a une prise de risque, il y a quelque part une envie de prendre ce risque-là et de se dire, bah voilà, j'ai confiance en l'inconnu, j'ai confiance en la vie, je lâche prise totalement sur les peurs et j'y vais. Voilà, donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Vraiment, il y a un lien avec votre passé émotionnel. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour vous les vierges. Ok. Harmonie. Bon, vous êtes en quête d'équilibre et en quête d'harmonie pour cette semaine. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression que pour certains, vous avez l'impression que ce que vous devez faire ici, parce que pour moi c'est quelque chose d'important pour vous, vous savez que vous devez en passer par là un jour ou l'autre de toute façon, mais vous essayez de maintenir un équilibre coûte que coûte. Vous essayez peut-être effectivement de maintenir une harmonie. Mais ouais, mais là c'est plus fort que vous. Il y a quelque chose en lien avec votre chakra sacré, c'est-à-dire vos désirs, ce qui vous attire, ce qui vous parle, il y a une voix intérieure, quelque chose qui vous fait avancer. Il y a quelque chose qui vous fait justement, qui vous dit qu'il va falloir aller là. Pour certains, ça peut être une envie d'écrire, une envie de communiquer, une envie de faire, de créer, d'avoir une idée, d'aller au bout de cette idée-là et de surtout oser. Oser montrer, oser dire, oser faire, voilà, tout simplement. Alors, énergie d'action et activité pour vous les vierges. Pardon, hein, j'ai vraiment la voix qui déraille. Hein. Alors, le soleil, l'expression, la confiance en soi, montrer votre potentiel, oser être qui vous êtes. Voilà, oser le changement aussi. Hein. Vous voyez ? La roue de fortune, c'est le mouvement, le changement. Osez prendre des décisions, faire ce qu'il faut pour être dans le changement, osez vous montrer, osez dire, osez faire. Bon, après, ça dépend de chacun. Ouais, vous avez gardé trop de choses en vous. La 4 de Pentacle parle de retenue. Vous étiez trop dans la méfiance, dans la prudence, dans la peur de lâcher, dans la peur de montrer. Et là, on vous dit non, il faut montrer. Allez-y, c'est le moment. Oui, oui, parce que regardez... vous avez la reine d'épée. La reine d'épée, c'est ce qui se passe dans votre tête, c'est votre capacité à voir les choses de façon très claire. C'est le discernement, c'est l'intelligence aussi. Donc vous savez vraiment ce qu'il faut faire en fait. Vous savez, tout simplement. Les choses sont très claires dans votre tête. Maintenant, il va falloir surmonter les appréhensions, les choses comme ça. La retenue, il va falloir y aller, quoi. Donc peut-être du trac, pour certains, ça peut être effectivement, vous aviez, je sais pas, ça me fait penser à quelqu'un qui écrit son spectacle, qui travaille sur un projet depuis longtemps, et là, ça y est, c'est le moment de monter sur scène, c'est le moment de passer à l'action. Ça fait très très peur parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner tout ça, on ne sait pas quels seront les résultats, mais c'est le moment, quoi. Alors on y va, tout ce qu'on a gardé pour soi, on va enfin pouvoir le livrer aux autres, hein. Quelque part, le montrer d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et là, c'est marrant parce qu'on a cette reine de Pentacle ici qui nous parle de sérénité, de sécurité intérieure, de se sentir bien avec soi, avec son environnement aussi, se sentir à l'aise, se sentir vraiment sereine et serein. Voilà. Donc l'harmonie retrouvée à partir du moment où vous allez pouvoir exprimer les choses et lâcher un petit peu cette retenue qui justement vous bloquait jusqu'à présent. Ok, on va regarder d'un point de vue relationnel et sentimental pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge pour la semaine prochaine. Ouverture et opportunité. Ouais, oui, vous avez une opportunité à saisir, donc là c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment de faire preuve d'ouverture, du cœur, ouverture d'esprit, exprimez-vous, dites les choses, montrez les choses, faites, je sais pas. Je sais pas, voyez comment ça résonne, mais là il y a des choses à exprimer. Hein. Oui, c'est en lien avec votre passé émotionnel, c'est en lien peut-être avec votre enfance pour certains d'entre vous, avec ce qui s'est passé dans votre vécu, votre histoire. Alors ici on vous parle de vos engagements, de votre stabilité aussi, ou du besoin de stabilité. Waouh, il y a une réussite. Très très bien, très bien, très bien.
voyez, il y a un retour à l'harmonie, un retour à l'équilibre ici avec avec Tempérance. Tempérance vous aide à justement à communiquer de façon fluide, à être vraiment dans l'ouverture d'esprit, dans la souplesse, dans votre capacité à vous adapter aussi. Et il y a quelque chose aussi en lien avec alors soit la communication dans le but de trouver un compromis. Peut-être qu'avec quelqu'un, il y a eu des choses il y a un besoin de toute façon de parler peut-être à quelqu'un de votre passé ici. Hein. Voilà, pour pouvoir retrouver l'équilibre, pour pouvoir renouer peut-être le dialogue, ou pour pouvoir trouver un compromis par rapport à quelque chose d'important pour vous. Voilà, donc là il va falloir exprimer ce que vous gardiez pour vous depuis longtemps, il va falloir dire les choses ou faire les choses dans le but de retrouver cette notion de stabilité ici pour pouvoir construire et surtout pour pouvoir vous sentir bien dans vos baskets. Donc oui, il y a quelque chose en lien avec votre histoire que vous devez exprimer, que vous devez montrer dans le but de retrouver cette notion d'équilibre. Parce que là, avec l'ermite, on voit bien que vous avez gardé beaucoup de choses pour vous. Il y a quelque chose que vous gardez en vous. Voilà. Donc là, il y a un besoin de retrouver une notion d'équilibre, d'harmonie à l'intérieur de vous, pour avoir vos propres réponses aussi. Hein, voilà, pour pouvoir avancer, tout simplement. Pour pouvoir guérir, même. Moi, je sens beaucoup de guérison pour certains d'entre vous. Hein. C'est important. Voilà. Donc, allez-y, exprimez-vous. Faites ce qu'il faut. Vous savez ce que vous devez faire de toute façon. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous, les vierges. Vous avez la 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Donc là, on vous parle de mouvement, de déplacement, on vous parle de choses qui bougent. On vous dit qu'il y a beaucoup de choses à faire, c'est le moment, c'est maintenant. N'ayez pas peur, tout va bien se passer. En gros, c'est ça. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'appréhension, mais on vous dit ça va bien se passer. Allez-y. Ouvrez-vous. Soyez dans l'ouverture. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.